Et merci pour Merci ton accueil. Merci pour l'invitation. Tienne, merci. Donc Julien Ponce-Blanc, tu es fondateur de la marque Green Shoot, qui est une marque de potage vendue, tu me reprends, en petite surface, grande surface. Grande et moyenne et petite surface. Ok, d'accord. Et surtout des belles créations assez bio, orientées bio. Oui, alors 80% aujourd'hui de notre gamme est bio. D'accord. Voilà, on continue à faire aussi des recettes conventionnelles qui sont toujours autant appréciées, qui sont plutôt un peu on va dire les recettes phares qui sont les recettes que nos consommateurs apprécient et auxquelles on ne veut pas toucher parce qu'ils y sont très fidèles. D'accord, voilà. Ok, très bien. Je sais que tu as un gros parcours d'entrepreneur. Comment tu es finalement tombé entre guillemets dans l'entrepreneuriat? Ton histoire, hein, c'est quoi? Alors l'histoire commence un peu à dater malheureusement. Ouais, alors donc elle a l'histoire à peu près 2 décades, on va dire ça comme ça. D'accord. Pour que ça fasse pas des trop gros chiffres. L'origine remonte donc quand j'étais sur les bancs de l'ESSEC, donc dans les années début des années 2000. Et en fait, moi, mon histoire, elle est un peu plus, le parcours un peu plus personnel et d'enfance, c'est que j'ai grandi dans une famille d'instituteurs, de professeurs. Donc en fait, j'avais pas une notion très claire de ce qu'était le monde de l'entreprise. Donc je suis venu en école de commerce, pas par dépit ou par défaut, mais parce que c'était ce que j'aimais dans cette voie-là, c'est qu'il y avait une multitude de possibilités qui étaient ouvertes et moi il y avait pas mal de matières qui me plaisaient. Donc j'étais plutôt un esprit scientifique, mais pas seulement. Donc la voie scientifique dans des écoles d'ingénieurs me paraissait trop spécialisée. J'aimais bien cette variété dans les écoles de commerce. C'est ce qui m'a attiré dans un premier temps. Et lorsque j'ai été à l'ESSEC, j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat. Alors ça paraît amusant maintenant, mais je n'avais pas l'idée au départ qu'on pouvait créer sa propre entreprise. D'accord. Donc quand je suis arrivé à l'ESSEC, et je m'en souviens d'être toujours, j'ai suivi les cours de Serge Hayat, qui je crois est encore professeur au moins intervenant à l'ESSEC, des cours d'entrepreneuriat. J'ai été stupéfait parce que j'ai découvert qu'on pouvait créer son entreprise. J'ai tout de suite trouvé ça formidable. Et de là a commencé à germer l'envie d'entreprendre. Alors après, le projet au fil du temps s'est affiné. Mais l'envie de départ, elle est celle-là, c'est la fascination pour une idée nouvelle, de celle de pouvoir créer, où je me suis tout de suite reconnu de manière un peu spontanée. D'accord, ok. Et pourquoi la soupe finalement? Alors ça c'est un peu là où les histoires convergent, des histoires de famille aussi. C'est vrai que donc moi j'avais un grand-père boulanger et un grand-père viticulteur. Donc il faut dire que la table était toujours un moment précieux et unique et particulier chez nous et un peu central. Et donc l'univers de l'alimentation a toujours été un univers dans lequel j'ai baigné. Donc j'ai connu un petit peu la vie provinciale, peut-être qu'on pourrait dire maintenant, de la campagne, dans laquelle on élève les poules, les pigeons, on fait son vin, on fait sa propre cuisine, on va chasser, etc. Du coup, je pense que j'ai un petit peu infusé là-dedans. Et c'est assez naturellement que je me suis intéressé aux produits alimentaires. Et je dirais que les produits agroalimentaires, ça s'est rejoint avec mon parcours en école de commerce, où là, je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité, en découvrant plus l'univers des grandes marques et du marketing produit, où là, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un lien à faire entre moi, ma culture pour des produits authentiques, sains, naturels, et puis les rayons, les linéaires de la grande distribution, et qu'il y avait peut-être une manière de les faire se rejoindre intelligemment. D'accord. Et à côté de ça, je sais que tu fais pas mal d'autres projets et tu essayes aussi d'inculquer, ou en tout cas de transmettre ces valeurs entrepreneuriales à ta famille, mais aussi aux gens que tu manages, les gens qui travaillent avec toi. Donc, quelles sont réellement les valeurs qui portent tous tes projets finalement, si on pouvait les citer? Alors, je dirais qu'il y a une valeur à laquelle je suis principalement attaché, c'est celle de la transmission. Donc,
quand tu dis qu'il y a un esprit entrepreneurial un peu d'un côté familial, je pense que tu fais référence à mes enfants, auprès desquels j'essaie d'être un peu, peut-être un exemple, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce terme-là, en tout cas une source d'inspiration, pour qu'ils voient aussi qu'on peut créer, qu'on peut façonner le monde qui nous entoure et qu'on n'est pas seulement spectateur. On est tous beaucoup, surtout en ce moment, sur Netflix. Mais qu'on peut aussi être acteur. C'est d'ailleurs l'objet d'une petite communication sur LinkedIn récemment en disant que j'avais trouvé une manière pour que mes garçons fassent de l'écran de manière constructive. J'ai vu ton post. Voilà, en trouvant un logiciel pour développer ses propres jeux vidéo. Là, je trouvais ça intéressant parce qu'ils étaient dans un univers qui leur plaît et qui les fascine, comme beaucoup d'enfants. Avec l'autorisation de pouvoir être devant un écran, sans trop de limites, mais de temps avec une limite quand même, et de pouvoir créer quelque chose. Parce que moi, ce qui me dérangeait un peu dans tout ce système, c'est qu'on est très passif. Or, moi, j'aime être actif, construire, et je pense que la deuxième valeur à laquelle je suis le plus attaché, c'est celle de la construction et le fait d'être des bâtisseurs. Chacun à notre manière, chacun à notre mesure et chacun avec notre talent, mais d'essayer de passer dans ce monde et de contribuer à apporter quelque chose de plus et de mieux, si possible. Au niveau de mon équipe, c'est d'encourager aussi les parcours entrepreneuriaux. C'est-à-dire que finalement, il y a deux choses qui me donnent, je dirais, un vrai plaisir de chef d'entreprise. C'est de voir les collaborateurs se développer, apprendre des nouvelles choses, progresser, prendre des initiatives. Ça, c'est vraiment plaisant. C'est qu'au contact de l'envie de créer, eux-mêmes, ça leur donne des idées. Ça, c'est très bien. Et une deuxième satisfaction qui nous console quand les gens s'en vont, c'est quand ils partent pour créer leur propre projet. Ça s'est produit. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et donc, j'ai des exemples précis en tête et j'en suis vraiment très heureux parce que, une fois de plus, certainement ce virus qui, cette fois-là, pour une fois, dans la période actuelle, est un virus qui fait très plaisir. Celui de l'entrepreneuriat, il s'est répandu, il est passé à d'autres qui ont eu envie et qui se sont pensés capables de faire quelque chose. Et ça, c'est toujours un plaisir. Oui, je comprends. Et tu communiques très peu sur les réseaux, en dehors de LinkedIn, mais c'est toujours dans une façon un petit peu personnelle que tu amènes toujours tes messages. Est-ce que tu as une envie de couvrir un petit peu ou d'être un peu opaque sur ta vie personnelle ou au contraire, tu fais un lien entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Alors, moi, ma nature est plutôt celle de la discrétion. Donc je reprendrai un adage qui dit que pour être heureux, pour vivre heureux, vivre caché. D'accord. Voilà, ce qui fait que je suis en effet pas actif sur des réseaux sociaux bien connus comme Facebook ou Instagram ou Twitter par exemple, dans lesquels je ne vois pas tellement d'intérêt à faire l'étalage de sa vie personnelle. Pour des convictions qui me sont propres. Après, je respecte que d'autres décident de le faire et qu'ils y trouvent un certain plaisir et une certaine utilité. Ce que j'ai identifié, c'est que LinkedIn propose un cadre qui est légèrement différent parce que c'est justement dans un contexte plutôt professionnel. Donc je trouve intéressant par cette manière de ne pas faire un étalage public de sa vie privée, tout en essayant, et c'est ce qui rend le média intéressant, de donner un petit peu de soi-même, malgré tout, en donnant une résonance à l'apprentissage de notre parcours, et pour ma part celui d'entrepreneur, pour essayer quelque part, peut-être, et modestement, d'en faire profiter les autres. Donc c'est celui qui m'a semblé le plus utile peut-être pour la communauté et sur lequel j'ai une certaine activité. D'accord, ok. Et je sais que tu es en préparation d'un livre qui va potentiellement bientôt sortir. Oui, qui va sortir bientôt. Apparaître début janvier. Ok, très bien. Et tu ne mets pas forcément la marque Greenshoot en avant. Pour quelle raison? Alors, d'abord,
lorsque je conçois quelque chose, j'aime bien, peut-être c'est ma déformation des cours de marketing que j'ai eu en école de commerce, mais me mettre à la place du consommateur. Moi, je ne suis pas très friand des ouvrages dont on dit qu'ils sont très marketés, c'est-à-dire qu'ils font l'étalage d'une marque en particulier pour faire un peu de, pardon pour le terme, de retape commercial. Et puis, pour ma part, lorsque j'ai dû considérer la rédaction d'un livre, je trouve qu'il y a une certaine noblesse dans cette démarche. C'est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est rétrograde, mais en tout cas, pour ma part, je considère que le livre a quelque chose d'un petit peu sacré et que le mêler à des considérations trop commerciales, ça gâche un petit peu de sa justesse ou de sa valeur. Donc ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est de partager ce que j'étais et mon apprentissage, je dirais, de parcours professionnel en tant que soupier. Okay. Donc créateur de potage. Créateur de potage, exactement. Donc en y mettant là aussi de moi-même fatalement, parce que chaque recette a une histoire et que je me suis efforcé de rentrer justement par l'histoire plutôt que de rentrer par le produit. Et qu'après, je pense que ce sera, si les lecteurs veulent bien se renseigner sur qui a commis cet ouvrage, peut-être l'occasion pour certains de découvrir que c'est le fondateur de Green Shoot qui a fait ce livre, mais je ne trouve pas que ce soit intéressant que la démarche soit celle d'acheter la marque. Ils le font dans les linéaires et pour ça je suis très reconnaissant de leur confiance. Maintenant, dans la démarche d'acheter un livre, je pense qu'on recherche autre chose et qui est, une fois encore avec beaucoup d'humilité, j'espère qu'il y a un certain intérêt littéraire donc dans ce livre et que les lecteurs pourront en profiter et évidemment pas seulement avec le prisme de l'entreprise Green Shoot. D'accord. Donc en fait, ça mêle fiction et recette. C'est ça un petit peu la note originale du livre. Ouais, alors c'est ce que j'appellerais un roman culinaire. D'accord. Je ne voulais pas écrire le énième livre de recettes, de compilation de recettes dans laquelle on nous parle du poire aux pommes de terre ou d'autres recettes classiques et notre manière très particulière de le traiter, mais je voulais que ce livre soit d'abord une tranche de vie en fait. Et c'est à travers ça que j'ai donné quelque chose de ce que je suis et de mon histoire qui se retranscrit à travers la réalisation de recettes de soupe. Mais on rentre systématiquement par une tranche de vie, un moment que l'on a tous été amenés à rencontrer, je sais pas, quand on fait les bagages pour repartir en vacances, quand on range sa cave, quand on décide, quand il y a des amis qui arrivent par surprise sans prévenir à la maison, etc. Donc c'est tout un tas de petits moments de vie de notre quotidien que j'ai croqué et qui donnent l'occasion de réaliser une recette de soupe. D'accord, voilà. Moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte qu'il paraisse, mais comme je disais à mes complices, tu coécris ou tu écris ce livre ? J'ai écrit ce livre dans sa globalité. Par contre, j'ai eu la complicité de Caroline Faxioli pour la partie photographique. Donc ça a été un travail extraordinaire dans lequel on s'est beaucoup amusé et dans lequel on a beaucoup travaillé. Et Corinne Josserand qui a fait le stylisme culinaire. Donc c'était un vrai défi parce que là aussi, je vais faire un peu de teasing, il faut découvrir... C'est difficile de l'expliquer, il faudra découvrir les photos qui illustrent ce livre quand il paraîtra en janvier. Maintenant, on s'est beaucoup amusé ensemble à réinventer ce qu'était la soupe, ce que sont les veloutés et autres bouillons à y consommer. Donc tu es très complet, entrepreneur, créateur de potage, écrivain, en tout cas auteur. Hein, donc, et père de famille et père aussi, de famille, c'est un job à plein temps. Voilà, mais c'est ce qui rend la vie intéressante, je pense, quand elle est bien remplie et que on ne s'ennuie pas un instant et qu'on a des projets. Je partage aussi cette vision. Tu as un conseil à donner en termes de personal branding à toutes ces personnes qui peut-être n'osent pas peut-être montrer leurs valeurs, leurs convictions, affirmer qui ils sont dans leur travail.
ou franchir peut-être un cap entrepreneurial? Alors, j'ai envie de citer Oscar Wilde, hein, qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça, c'est un grand classique. Je dirais aussi, et ce qui a déjà été dit avant moi, mais qui reste vrai, c'est que il faut vraiment être soi-même. C'est la meilleure manière d'interpeller et de transmettre son message. Et je dirais, s'il y a un pas à franchir, il n'est pas forcément évident suivant la nature de qui l'on est. C'est que oui, il faut se pousser un petit peu au derrière pour accepter de partager modérément ce qu'on est un peu plus personnellement. Moi, je pars du principe que si on veut recevoir, il faut un peu donner. Donc, c'est un petit peu un passage obligé qui, pour certains, peut être un petit peu délicat, mais dont on sort généralement grandi. Et gagnant, souvent? Oui, de toute façon, je dirais toujours gagnant. C'est comme sur le livre, c'est-à-dire quelque part, peu importe quand il sera publié, s'il a du succès, etc. C'est la même chose sur les posts que l'on fait. C'est-à-dire que le post lui-même ou le témoignage, comme c'est le cas pour un livre, est déjà une victoire en soi-même. Oui. Donc on n'a pas finalement besoin, à partir du moment où on n'attend pas finalement la gratification ou la félicitation des autres, d'abord c'est déjà on a déjà le bénéfice de la démarche accomplie. Ce bénéfice-là est suffisant, et si après ça a du succès, tant mieux, mais c'est qu'un dérivatif, et c'est que c'est une conséquence. Oui. Le succès n'est qu'une conséquence, et je suis toujours été convaincu qu'il ne faut pas le chercher, mais que si on fait les choses avec passion et envie, on finit par le rencontrer à un moment ou à un autre. Super, merci beaucoup, hein. C'était génial. Bon je vais voir le thé, je vais certainement me piquer des haricots. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé, donc je vais prendre le temps de boire le thé maintenant. Merci Julien, à Merci. bientôt.